En premier lieu, il faut se demander qu'est-ce qu'une colonie. Il est évident que je ne parle pas de colonie de vacances dans cette leçon. Il s'agit d'abord d'un territoire, pour être totalement générique. Des conquérants viennent s'emparer de ce territoire. Alors le plus souvent, voire quasi à chaque fois, c'est par la force. Mais il y a des exemples de, entre guillemets, conquêtes plus pacifiques. De ce territoire conquis, les, entre guillemets, conquérants en tirent évidemment toute une série de richesses, que ce soit agricoles, minières, ou ce qu'on peut imaginer. Dans certains cas, la richesse de ce territoire, c'est aussi son espace. Et on y envoie des colons, des habitants venus de la métropole, autrement dit du pays des, entre guillemets, conquérants. Donc, en conclusion, on voit qu'il y a deux types de colonies, une d'exploitation, une autre de peuplement. Et globalement, une colonie est un établissement humain mis en place par, entre guillemets, des conquérants qu'on appelle métropoles, et qui s'implante, ou qui vise à s'implanter durablement. Quelles sont les puissances coloniales en 1945? Bien, sur cette carte que l'on va utiliser du début à la fin de notre explication, on voit que les puissances coloniales sont avant tout européennes. J'ai précisé 1945 parce que tout simplement le Japon ayant été vaincu, il n'est plus une puissance coloniale ayant dû abandonner ses colonies. Et les USA sont même vainqueurs dans le même état d'esprit. Sur quel continent se situent les colonies en 1945? Eh bien, selon cette carte, les colonies se situent d'abord en Asie, mais aussi en Afrique. La colonisation au cours du XXe siècle concerne essentiellement l'Asie et l'Afrique, en sachant que la colonisation de l'Amérique est un phénomène qui date du XVIe jusqu'au XVIIIe siècle. Au XIXe s'est engagé en Amérique un phénomène de décolonisation, tout comme on va effectivement le voir s'installer dans le reste du monde à partir de 1945. Comment acquérir son indépendance quand on est un colonisé? Selon cette carte, il existe deux moyens pour une colonie d'accéder à l'indépendance. Il y a d'abord l'Inde qui va choisir d'accéder à l'indépendance suite à des revendications et des négociations. On va parler d'une méthode plus pacifiste pour accéder à l'indépendance. Et ensuite, le deuxième moyen, c'est la guerre d'indépendance. Et l'exemple de l'Algérie est celui qui nous est suggéré par le programme.
Donc ce sont les quelques notions du programme de troisième qui sont à retenir et qui sont nécessaires pour comprendre ce que l'on va traiter maintenant dans la leçon de terminale.